Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de vous parler d'un commentaire composé de l'étranger, poème de Charles Baudelaire, et nous allons essayer de faire une approche d'un commentaire composé de ce poème. Donc, vous constatez avec moi, voici le poème. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique? On parle de l'étranger. Dis ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère. Bon, vous voyez. Donc, on va revenir sur la structure du poème au niveau formel, parce que c'est très important. Nous n'avons pas ici un poème en vers, mais on a un poème en prose. Les axes du poème, nous allons travailler. Le premier axe, c'est l'aspect et structure, la côté formel du poème, et puis le deuxième axe, la différence de l'étranger qui refuse l'ordre affectif et l'ordre social. Donc, c'est ce qu'on va traiter dans le côté contenu de ce poème. Donc, nous commencerons par une petite introduction de ce. Surtout, il faut situer le poète dans son contexte historique, et ça, c'est très important. Donc, L'étranger de Charles Baudelaire est un poème en prose, paru en 1862 parmi 14 petits poèmes en prose. Dans ce poème, du recueil de spleen de Paris, Charles Baudelaire énonce la plupart des thèmes importants qui constituent la difficile condition du poète. Donc la solitude face aux autres, le mépris du matérialisme et de la réalité, l'absence d'un univers réel appartenant au poète, la patrie, le goût pour l'évasion, le voyage, les nuages, ce sont des différents thématiques qu'on pourrait travailler dans ce poème. Alors, maintenant, l'aspect formel. Donc, le poème se présente sous forme d'un interrogatoire. Et qui dit interrogatoire dit locuteur, interlocuteur. Il y a quelqu'un qui pose des questions et l'autre qui répond. Donc, forme d'un interrogatoire tendant à pénétrer le mystère d'une identité. On est à la quête, à la recherche d'une identité consciente de sa différence. Le poème a une disposition typographique particulière, tirée interrogation, qui accroche l'œil. Donc, nous revenons au poème. Vous voyez un peu la structure de ce poème, qui est en prose. Vous avez des questions, vous avez des tirés, c'est-à-dire quelqu'un qui pose des questions et l'autre qui répond aux questions. Vous voyez peut-être, par exemple, la présence du tu et la présence du vous. Il y a le tutoiement, le vouvoiement, les points d'interrogation, les points d'exclamation. Et donc, il faut s'arrêter sur toutes ces choses-là. Et puis, les répétitions, les anaphores, comme je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Donc, tout ça, c'est important au niveau la structure formelle du poème. Donc, ça, c'est l'aspect formel. Et si on veut un peu approcher le contenu du poème, donc le texte se présente sous la forme d'un dialogue. Et quand je dis dialogue, il y a deux personnes, c'est-à-dire ou plus. Mais dans ce cas-là, nous avons deux personnes, l'un qui pose des questions et l'autre qui répond aux questions. Donc, le nom des locuteurs ne nous est pas fourni. Ils ne sont pas donnés les noms. Donc, et qu'on n'a pas sur eux de vraies informations. Ce dialogue se déroule entre deux inconnus, dont l'un est un questionneur, c'est-à-dire qui pose des questions et qui cherche à pénétrer le mystère de l'identité de l'autre. Il est en quête de quelque chose, il voudrait savoir des informations, qui est qualifié l'homme énigmatique. Un homme énigmatique, d'ailleurs, le mot revient dans le poème, c'est un homme étranger qu'on ne connaît pas, on veut le connaître. Le mot signifiant qu'il est un être bizarre, qui intrigue, qui maintient une distance avec les autres et qui semble être celui qui ne joue jamais le jeu et qui est difficile à comprendre et qui suscite justement des interrogations. C'est pourquoi on lui pose des questions. Le questionneur, c'est-à-dire celui qui pose des questions toujours, il tutoie. Il y a la présence du tu qui tutoie son interlocuteur, c'est-à-dire celui qui reçoit la question. Lui pose d'abord avec bienveillance, avec courtoisie, en utilisant de cette marque de l'oralité dit, qui est un terme familier, au lieu de lui dire dites, voulez-vous bien dire.
un terme familier explicite, mais incitatif. La question porte sur ceux qu'il aime en supposant qu'ils doivent être ses proches ou ses membres de la famille, ce qui pourrait le rattacher à la communauté. Le questionnaire, toujours dans sa deuxième réponse, l'homme énigmatique, vous voit et il refuse donc la familiarité, c'est-à-dire il ne veut pas entrer en jeu avec celui qui pose les questions en le tutoyant, désire maintenir une distance entre lui, d'où l'emploi du vouvoiement, et en particulier entre lui et le questionnaire, mais dans une phrase comportant une tournure complexe. Une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu, parole au lieu de mots, étant employée à la place de mots pour rendre la notion d'amitié abstraite, virtuelle, mais jamais perçue dans la chair et le cœur. Le ton empathique pourrait cacher un désarroi profond. Le questionnaire, toujours employant plutôt que pays le mot patrie. C'est un mot beaucoup plus fort parce qu'il implique un fort lien affectif et pas seulement un lien de naissance. Le questionner, c'est-à-dire l'interroger, déclare ne pas connaître sa patrie officielle qui, elle aussi, n'a pas été choisie. Elle est en fait refusée, ce qui fait donc de l'homme énigmatique celui qui ne vient de nulle part, qui n'a pas d'origine, pas de généalogie, pas d'histoire. Cependant, dans une formule de nouveau quelque peu rhétorique, il laisse ouverte la possibilité d'en trouver une qui lui plairait plus. Et là, on pourrait faire appel à l'histoire, donc, ou à la biographie de Baudelaire tout simplement, qui a connu son père ou qui a perdu son père à l'âge de 6 ans. Il y avait une période très minime. Donc Baudelaire a vécu des moments très difficiles, surtout quand sa mère s'est remariée avec un homme, le général Opic, et puis Baudelaire ne va pas accepter cette situation. Alors, l'interrogé, celui qui répond aux questions, répond négativement en reprenant avec détermination les termes du questionnaire dans le même ordre, cette symétrie, et ça on le trouve, je n'ai ni père, ni mère, ni etc., ou à la répétition des adjectifs possessifs, répond le martèlement des ni sous forme d'anaphore, semblant indiquer un agacement plutôt que l'insistance sur une solitude qui serait pathétique. Et pour conclure, l'étranger rêve une forme, revêt une forme prosaïque en apparence, mais en réalité très structurée et vivante. Un exemple réussi de poème en prose, un langage d'une extrême simplicité, mais riche de sens, une définition du poète et de son sentiment moderne d'étrangeté face aux autres et au monde. Voilà donc une approche, c'est-à-dire comment approcher ou comment faire un commentaire composé d'un poème de Baudelaire. Et là, comme vous l'avez peut-être constaté, nous avons un poème en prose, et donc nous avons essayé de situer le poème dans son contexte historique, à savoir que c'était vers 1942 que le poème a été écrit, donc au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Baudelaire a perdu son père, donc sa mère s'est remariée, et donc il a vécu des moments difficiles. Et dans le poème, vous remarquez avec moi que le poète cherche les nuages, comme vous l'aurez peut-être constaté. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger, j'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Donc lui, il s'en fout de tout ce qui est matériel, il s'en fout de l'argent, de l'or, mais il cherche tout ce qui est nuage, tout ce qui est pas matériel. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine séance. Et à la prochaine séance.